Le 18 novembre 2024, le Tchad et l'Allemagne ont discuté du renforcement de leur coopération bilatérale avec un accent particulier sur des domaines stratégiques tels que le développement économique, l'éducation, la santé, entre autres. Ces échanges se sont tenus alors qu'une importante délégation allemande s'est rendue au Tchad sous la conduite de Svenja Scholz, ministre de la coopération économique et du développement d'Allemagne. Les deux pays ont en outre discuté des questions de la sécurité et de l'accueil des réfugiés, soulignant la nécessité de l'implication de la communauté internationale pour aider le pays à faire face à ces défis. En vue d'élargir le cadre juridique et le portefeuille des projets bilatéraux entre la République du Congo et la Turquie, les deux pays ont signé le 14 novembre à Ankara, en Turquie, 6 nouveaux accords dans les domaines de la fiscalité, la protection des investissements, l'éducation, les petites et moyennes entreprises, la topographie et la culture. Des accords signés dans un contexte où la position géographique, stratégique de la République du Congo offre des opportunités dans le cadre de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. Au Cameroun, les autorités ont adopté l'immatriculation en ligne pour assainir le pavillon national. D'après le ministre des Transports, Jean-Ernest Massenangale Bibéer, la nouvelle procédure d'acquisition des titres de transport, notamment le transport maritime, est une exigence des partenaires du Cameroun alors qu'ils accusent le pays d'avoir un pavillon de complaisance. Le processus entrera en vigueur dès le 2 décembre 2024. Au Gabon, le président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, a inauguré le 15 novembre 2024 la centrale solaire de plaine d'Ayémé. Avec une capacité de 30 MW et 80 000 panneaux solaires, ce projet alimente 300 000 foyers et place le Gabon en pionnier de l'énergie solaire durable dans la sous-région. S'étendant sur 105 hectares, cette infrastructure innovante combine une centrale photovoltaïque de 300 MW, un système de stockage par batterie, une travée de raccordement de 90 kW à la sous-station Toum 2 et une ligne de transmission de 10 km. Alors que le compte à rebours est lancé pour le handball CAN Dames 2024, l'équipe des Lions effectue son dernier stage à Thiès, au Sénégal. Pour ce dernier stage avant la CAN Dames, les Lions s'entraînent alors qu'elles doivent se passer de leur capitaine Awan Ndiaye et de l'arrière Fanta Keita, tous deux constituant la force de l'équipe, mais qui ne figurent pas sur la liste des convoqués. Absente lors du précédent rassemblement à Alger, elle devra également manquer la CAN Dames 2024 selon une source fédérale. Rappelons que ce festival de handball féminin se jouera en République démocratique du Congo du 27 novembre au 7 décembre 2024.